Alors revenons sur ce fameux mois de juillet 1969. Depuis quelques années, les Russes ont pris beaucoup d'avance dans la conquête spatiale. Pour affirmer sa supériorité en pleine guerre froide, l'Amérique, elle, vise la Lune. Neil Armstrong va donc commander la mythique mission Apollo 11, une mission qui durera 8 jours. Nathalie Pellerin. Et Apollo 11 était parti de Floride où l'on retrouve notre correspondant Michel Floquet. Michel, vous suivez pour nous la convention républicaine sur place et on imagine que là-bas aussi les réactions se multiplient. Neil Armstrong était un héros qui incarnait à plus d'un titre l'histoire de ce pays. Merci beaucoup Michel. Avec nous sur ce plateau, Jean-François. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, cette annonce hier soir du ministre de l'économie, Pierre Moscovici, l'a promis, il s'engage à ce que les prix des carburants baissent dans les jours qui viennent. Alors qu'en pensent les automobilistes ? Et Pierre Moscovici qui doit effectivement rencontrer lundi et mardi les acteurs du secteur et qui sera sur notre plateau mardi soir. Le ministre qui était à l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle, ce matin, Martine Aubry a prononcé le discours de clôture, un discours qui ressemblait à des adieux de première secrétaire. Écoutez-la. Et ce n'était plus un secret. Depuis longtemps, Jean-François Copé vient d'annoncer officiellement sa candidature à la présidence de l'UMP. La fin de l'été est souvent l'occasion pour les jeunes qui ne sont pas partis en vacances de retrouver certaines activités. Et depuis plusieurs années, certains policiers ont décidé de prendre en charge des adolescents. L'idée est créer des liens et faire aussi de la prévention contre la délinquance. Dans les Bouches-du-Rhône, un incendie est en cours. Difficile d'accès, plusieurs centaines de pompiers sont sur place, ainsi qu'un important dispositif aérien. Le Parti républicain, lui, a reporté d'une journée les principaux rendez-vous de sa convention. On revient en France. Comme tous les ans, les habitants de la région Rhône-Alpes ont retrouvé un fléau typique de cette période de l'année, l'ambroisie, une plante très résistante, responsable d'une allergie chez 10. En ce dernier week-end d'août, on parle déjà beaucoup de rentrée, mais quelques chanceux ont tout de même pu profiter du soleil jusqu'au bout. Sur la plage de Carnon, dans l'Hérault, l'eau est délicieuse. La saison touristique, on le sait, n'a pas été très bonne cette année. Certains ont pourtant tiré leur épingle du jeu, notamment les hébergements insolites. Partir moins longtemps, mais se faire plaisir. Et voilà une compétition européenne qui peut faire sourire, mais pour laquelle certains Français s'entraînent très sérieusement. La coupe de caisse à savon. Autre activité insolite, mais beaucoup moins sportive, l'astronomie sur Internet. Prendre des photos des étoiles bien confortablement installées chez soi est désormais possible grâce à un observatoire, celui des Baronnies provençales. Dans les Hautes-Alpes, 4 télescopes sont braqués vers le ciel. Ils permettent à des amateurs ou des chercheurs de... Et l'on reste en altitude pour des courses assez inhabituelles, vous allez le voir, avoir comme supermarché la montagne pour y cueillir les plantes qui vont révolutionner la saveur de vos petits plats. Voilà ce que propose un chef cuisinier reçoit Bordeaux. Pour ceux qui sont déjà nostalgiques des vacances, prenons maintenant la mythique Nationale 7 de Paris à Menton. Cette route a pendant des décennies été la seule façon de se rendre sur la Côte d'Azur. Le symbole d'une époque, celle des 30 Glorieuses, des congés payés. Une route truffée de petites histoires que nous racontent Gaël Charnet et Frédéric Marchand. C'est la fin de ce journal. Dès 18h, ne manquez pas 7 à 8, présenté par Harry Roselmack. Je vous retrouve juste après, à 20h. Très bon après-midi sur TF1. À tout à l'heure.